Je pense vraiment que Saturne a dû faire quelque chose de ouf. Quoi, je sais pas, mais en secret. Il a dû attaquer quelqu'un sans que personne le voie. Il s'est déplacé vite ou je sais pas. Il a dû faire quelque chose et je me pose énormément de questions. Salut les gars et bienvenue sur le live. Aujourd'hui, nouveau live sur One Piece. On va discuter un petit peu de l'actu, de ce qui se passe dans le prochain chapitre. On a quelques spoils mais très légers. Donc on va discuter de ça ensemble. Aujourd'hui, je suis en avance les gars, c'est un truc de ouf. Du coup, je me suis dit vas-y, je vais live plus tôt. Comme ça, là ce soir, je reviendrai sûrement pour un petit live Elden Ring juste après la petite analyse One Piece. Donc au programme aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler One Piece, donc j'hésite. Alors il y a plusieurs vidéos à analyser qui sont sorties. Il y a Goji, Raftel Hill, Mon Corvo aussi qui ont sorti des vidéos. Donc il y a énormément de choses qui se passent et qui bougent. Et sinon sur Twitter, au niveau de l'actu, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du chapitre, mais pas que. On a quelques informations et tout par rapport à Oda, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc franchement, ça bouge bien, j'aime beaucoup. J'aime même énormément. Donc là, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va commencer par y aller directement avec l'actu. Je pense que c'est le mieux, comme ça au moins on aura toutes les actus d'abord. Et après, on va aller checker ce qui se passe un peu sur le net. Donc let's go les gars, c'est parti. Donc voilà, ici sur One Piece, on a One Piece Spoil qui a dit comme quoi le chapitre 1094, après le chapitre 1094, il n'y aurait pas de pause. Mais il y a encore mieux les gars, je sais pas si j'ai aimé la page ou pas. En fait, les prochaines semaines, au niveau du Shonen Jump, ils ont dit qu'il n'y avait aucun chapitre qui était prévu pour One Piece qui n'était pas à sortir. C'est-à-dire que de là jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, toutes les semaines, à part si Oda doit faire une pause, toutes les semaines, on aura un chapitre. Ça, c'est ce qui est dit. Mais bon, on connaît Oda, le pauvre, il va pas pouvoir suivre la cadence. J'en doute, en tout cas, personnellement, j'en doute. Ensuite, on a quelques informations. Allez checker le live de Sunny D Live. Franchement, c'est un bon gars. Il vient souvent sur le live et tout. Il nous envoie des petits messages et tout. Merci encore, frérot. Et n'hésitez pas à le suivre. C'est un plutôt gros streamer. Franchement, il fait plus d'une centaine de viewers. Donc, c'est pas un petit streamer. Et il parle de One Piece. Il parle de plein de trucs. Mais il est focalisé sur One Piece. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre. Ensuite, là, on a une petite actu. J'étais mort de rire. Il y a un mec qui l'a dit, il y a un Mongol qui est passé à la TV. Il a passé plus de 6 mois à refaire Marineford en Lego. Et c'est pas dans les commentaires. Il y a 15 000 personnes qui ont dit, mais frère, ça se fait pas d'insulter un fan de One Piece de Mongol. S'il a envie de faire des Lego, il fait ce qu'il veut. Sauf que les gars, Mongol, c'est pas une insulte. Le mec est vraiment Mongol. Il est pas fou ou je sais pas quoi. C'est juste sa nationalité. Il vient de Mongolie. Donc c'est un vrai Mongol qui a fait Marineford. Et c'est magnifique, j'adore. Franchement, j'adore. Dommage juste que les bateaux soient plus gros que Marineford. Mais en vrai, sinon, à part ça, j'adore. Ensuite, on a là, des petits trucs sympas. N'hésitez pas à aller sur mon Twitter, les gars. Il y a plein d'infos. Je vous relaye un petit peu les différentes infos. Alors ça, c'est Nia qui fait ça. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc on voit des arbres, des mousses, des espèces de buissons et c'est gros Kiri. Donc ça pour moi je pense pas que ce soit une vraie image. Mais plutôt une IA. Ensuite oui il y a le nouveau manga là, tout le monde en parle. J'ai lu les 3 premiers chapitres, lourds de ouf. Le manga, je crois il a dépassé les records de One Piece. Du coup ça veut dire que vraiment pour un début il est légendaire le manga. J'aime beaucoup, donc c'est un sabreur, il a plusieurs sabres et chaque sabre ont été créés par son père a été assassiné et chaque sabre a un pouvoir très spécial. Donc allez voir, il n'y a que 3 chapitres pour l'instant, franchement j'ai bien kiffé. Et voilà, donc là on arrive au chapitre 1094 et ça c'est les leakers qui ont envoyé ce mème en parlant du chapitre 1094. Donc là, on voit un chat estomaqué de ce qui se passe. Et je me demande pourquoi. Donc il y a beaucoup de raisons possibles. La première raison,
ce serait que Kizaru fasse des techniques suprêmes qui éveillent son fruit ou je sais pas quoi. Ça, j'y crois, je pense que ça va arriver, mais pas sûr. Je pense pas que Luffy et Kizaru sont vraiment destinés à se battre dans ce chapitre, dans les prochains chapitres. En tout cas, c'est l'impression que me donne le combat. J'ai l'impression Luffy, il est là, il met des coups vite fait, et Kizaru, il est là, il esquive le combat. Donc j'ai l'impression en fait Oda a pas vocation à faire de ce combat un combat anthologique entre la marine et Luffy. Mais on verra, on verra. C'est rien de sûr. Là, je dis ça, c'est juste mon ressenti, mais en vrai, c'est possible comme ça pourrait ne pas être possible totalement. Ensuite, il y a la deuxième option, et je pense beaucoup plus que c'est ça, c'est Saturne. En fait, déjà, la dernière page du chapitre précédent, on voit Saturne. C'est-à-dire que c'est Saturne, la dernière page qu'on a, il nous montre Saturne en dernière case, et on voit juste Saturne comme ça, là, en mode un peu vénère, comme s'il se levait pour se déplacer. Et on se demande pourquoi. On se demande pourquoi Oda a mis cette case, alors qu'en vrai, de tout le chapitre, on l'a pas vu. Et même la case en question n'apporte aucune information. Donc je pense que là, il a fait quelque chose, Saturne. Quoi? Je sais pas. Il y a plusieurs possibilités. Soit il a marché sur l'île, ce qui pourrait... Après, moi, le fait qu'il sorte pour débarquer sur l'île, ça m'étonnerait pas. Ça me mettrait pas dans l'état du chat. Vous voyez le chat, comment il a une tête de ouf? Il est là, il regarde partout, il est choqué, il se dit mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Et ben, moi, je pense vraiment que Saturne a dû faire quelque chose de ouf. Quoi, je sais pas, mais en secret. Il a dû attaquer quelqu'un sans que personne le voie. Il s'est déplacé vite ou je sais pas. Il a dû faire quelque chose et je me pose énormément de questions. Sinon, il y a aussi la théorie du robot. Hein. On sait que le robot s'est éveillé, on sait toujours pas ce qu'il fait. Et en plus de ça, Saturne est là. Donc, est-ce que le robot pourrait attaquer Saturne? Oui, non, oui. Est-ce que Saturne pourrait être au pied du mur et être obligé de se transformer parce que le robot l'attaque? Peut-être, je sais pas. En vrai, il y a beaucoup de possibilités. On sait juste que il y a soit Kizaru, soit... Après, ça peut être des petits trucs genre Bonnie et tout, mais bon... Après, c'est vrai que les liqueurs, des fois, ils abusent par rapport aux mêmes qu'ils mettent et par rapport à la réaction dans le chapitre. Moi, quand je vois les trucs, ça n'a rien à voir. Franchement, des fois, ils choisissent bien, mais souvent, ils choisissent mal. Donc, à voir. J'espère être dans la même condition que le chat, sinon je vais être un peu deg. Mais oui, sinon, franchement, pour moi, il y a 3 points possibles. C'est soit le robot, soit Kizaru, soit Saturne. Franchement, je vois pas quelque chose qui pourrait être plus extraordinaire. Surtout que là, il y a une pause de plusieurs chapitres. Et on a vu récemment, on a analysé la vidéo du doc là, de One Piece Passion. Et il avait dit un truc vrai. Il avait dit un truc du genre... les chapitres, ils sont construits par rapport au tome. En plus, il dit tome. Moi, je dis tome. Tu vois, moi, c'est un tome. Lui, il dit tome. Et là, je viens de répéter tome. Je suis mort. Mais bref. Du coup, les chapitres sont construits pour que la hype se fasse au dernier chapitre du tome. Et du coup, le dernier chapitre du tome, si je me trompe pas, c'est soit le 1094, soit le 1096, mais je crois que c'est le 1094. Je suis pas sûr, j'irai regarder, je vous redonnerai ça, mais en tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Donc, dans tous les cas, soit dans le prochain chapitre ou dans les prochains chapitres, on aura le dernier chapitre du tome, et là, on aura vraiment l'aboutissement de tous les chapitres qu'on a eu précédemment. Donc le robot, Kizaru, Luffy, Zoro Lucci, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et il y a forcément un truc qui va servir de cliffhanger, qui va permettre au lecteur d'avoir envie de continuer à lire après avoir fini le tome. Donc moi c'est mon avis, je pense sincèrement que ça va se passer, et je l'espère en vrai plus qu'autre chose. Ensuite, je vais aller checker vite fait. Je crois que c'est ça. Donc ouais. Donc voilà, titre du chapitre 1094. Et là on voit Saturne. Donc ça peut être. Le titre peut être Garcia Saturne, dieu militaire de la science et de la technologie. J'aimerais trop. Donc voilà, après on n'a pas plus... Voilà, si, on en a déjà parlé dans les précédents lives, le point culminant de la bataille contre Kizaru, ne manquait pas de développement rapide. Je sais pas c'est quoi. La bataille fait rage sur Egghead, l'équipage parviendra-t-il à s'échapper? Donc ça c'est la prévue du chapitre, donc ça doit être la petite phrase qu'il y a juste avant le chapitre. Donc je sais pas ce que c'est le développement rapide. Qu'est-ce que ça veut dire le développement rapide? Est-ce que c'est l'attaque de Kizaru? Peut-être, peut-être pas. Du coup, dans le prochain chapitre, je pense qu'il y a Kizaru et Saturne qui vont faire parler d'eux. Pourquoi, je sais pas, mais j'ai quelques pistes, comme je vous ai dit juste avant.
Et oui, bah après, à part ça, ça fait, oui, là je viens de voir une petite information, ça fait 1 an qu'on est sur Egghead, les gars, ça fait déjà 1 an, on dirait pas, ça passe vraiment trop vite, c'est un truc de ouf. Je vois même plus One Piece avancer. Donc voilà, ça c'est la dernière page qu'on avait vue ensemble. Et franchement, je me demande ce qui peut se passer. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'actu Twitter. J'avais vu quelques infos, dommage je vous ai pas dit, mais normalement ouais, il y a plein de trucs qui peuvent sortir. Donc je vais pas regarder Twitter avec vous, hein, je vous laisserai aller checker de vous-même. Mais ouais, mon feed ça va être surtout manga, rarement des jeux vidéo et tout. Et un peu de Cédric Doumbé parce qu'hier il a fait un truc de ouf. Il a fait un KO en moins de 5 secondes, moins de 9 secondes je crois pour être exact. Et c'était légendaire. Enfin légendaire. Quand tu payes juste pour voir ça, t'es un peu deg. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les sponsors, c'était Géladal, donc c'est un restaurant français. Donc je suis choqué de ouf de l'ascension de cette marque qui a ouvert des magasins jusqu'en Amérique, au Canada, etc. Donc, bravo à eux les gars, hein. On fait de l'invest maintenant. On fait de l'invest. On est dans l'investissement, dans le développement personnel aussi, un peu sur la chaîne les gars. Let's go. Bon, je pense qu'on va terminer ce live avec, on est déjà, ouais, 20 minutes de live, je pense qu'on va faire encore 20 minutes, 20-30 minutes, le temps de regarder et d'analyser, de réagir et d'analyser à la vidéo de soit Raftel Hill, soit Goji, soit Mokorvo. Donc j'essaie d'analyser un petit peu au terme de minutes, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre. Et là, je vois Goji qui parle de la mort des 4 personnages les plus importants de One Piece. Et déjà, moi, je me pose la question de savoir, c'est vrai, est-ce que certains personnages vont mourir? Et je pense que c'est possible. Je pense même que c'est extrêmement possible. Et là, je vois Shanks, ouais, Shanks, je pense pas qu'il va mourir complètement. Ouah, mais où sont-ils? Ils sont sérieux, ils ont vraiment une collection comme ça légendaire. Wesh, les gars, je la veux. Regardez-moi ça. Là, ils ont, je sais pas c'est qui, je sais pas si c'est Luffy et tout. Ça me donne envie de la regarder juste pour ça. Et après, il y a Mon Corvo. Ah ouais, Mon Corvo, ça m'intéresse pas trop parce qu'en fait, il parle de... Quoi? Fit Otaku Ryo Sensei Louis-san. Louis-san Ryo Sensei et Otaku. Voilà, on a vraiment on a un all-star de ouf, les gars, là. Là, la vidéo a l'air légendaire. Donc, je pense... je comptais pas faire ça, mais je pense qu'il y a moyen qu'on regarde les 3 vidéos. On va commencer par Raftel Hill. Hello les accros One Piece, bienvenue sur Raftel Hill, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. One Piece va se finir un jour. Désolé. Cette phrase est triste mais véridique. Aucun manga ne mérite de continuer jusqu'à la mort de son auteur. Son Ouais, œuvre j'avoue. doit être sublimée bien avant la fin de One Piece. Elle sera le début des choses bien plus grandes. Et la fin de One Piece sera le début des spin-offs sur tous les personnages qui composent ce monde. L'histoire complète des pirates de One Piece. Et on vous en parle ici et maintenant, les Nakamas. Et oui, cette vidéo elle s'annonce très déchirante, c'est vrai que parler de la fin de Mieux One qu'il est Piece, magnifique. personne n'a envie C'est peut-être moi d'imaginer qui ça. vais parler, Flamingo, excuse-moi. ah ouais, non, mais Cette là, vidéo ils ont s'annonce des très trucs de déchirante. malade. T'as plus de voix, Elle- c'est incroyable. Je sais pas comment on va faire la vidéo. Allez, vas-y. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, vous l'avez bien compris, elle est très malade aujourd'hui et elle fait quand même la vidéo. Dites-lui merci en commentaire, c'est la moindre des choses. C'est la Merci, moindre la des pauvre. choses. Je suis pas sûre qu'ils vont dire merci parce qu'ils vont devoir supporter ça du début jusqu'à la Au fin. calme, si c'est on rien. t'entend. On va faire J'aime avec. les En gens tout cas, cette déterres vidéo comme est bien ça. sur les spin-offs, sur ce qui va arriver après One Piece. Ils ont- car ils ont, pour nous, c'est- la c'est fin un de One shonen, Piece leur va live. signifier le Même début de malades, beaucoup ils vont de au choses. devant Oda du l'a dit danger. lui-même, il n'y aura pas de suite à One Piece. Mais par contre, Par contre, on peut là, faire des je découvre spin-offs, une seule on peut chose, c'est que je vois raconter pas la l'histoire de figurine pas derrière mal qui a de l'air personnages, légendaire. tous les pirates, de tous les marines, et ça va être très intéressant. Et pour une fois, cette vidéo n'est pas tournée dans notre studio, tout simplement parce qu'on a un problème Ah, d'électricité. Si vous voulez tous porter plainte contre le propriétaire avec nous, ça va se faire en commentaire. Mais on a un très bon ami qui nous a passé son appartement et comme vous voyez, il a Ah, c'est une pas collection de malades. Ça, c'est que le début parce que vous voyez pas la pièce d'à côté, c'est Ouais. juste fou. On va faire J'avoue. d'autres vidéos ici. Du coup, c'est pas chez Ça va eux, être mais juste wesh, le magique. gars, Vous c'est pouvez un voir, malade là, une mental. figurine de Mihawk qui est juste incroyable, qui vient de recevoir la semaine dernière. Montrez-nous l'autre Là-haut, côté. vous pouvez voir d'autres figurines Ouais, de j'ai vu Shishibukai. Baggy. Il a de tous les mangas Flamingo. collector One Piece. Il a que Wow. des collectors manga Ah, mais dans c'est sa pas- c'est pas mangatech. One Je Piece. vous donne l'adresse. Et on fait 50-50. Je suis pas sûre qu'ils soient d'accord. Non, il est pas d'accord. Mais en tout cas, place à la vidéo. Allez, c'est parti. La fin. La fin de One Piece a été annoncée par Oda d'ici peu, environ 5 ans à peu près, et tous les mystères de ce grand manga Oui. seront dévoilés. Et Oda Attendez. déclare une chose,
Wesh les gars, j'ai l'impression en ce moment, c'est vraiment tout le monde parle de la fin. Même moi je parle de la fin. J'ai vu tous les autres mangaka, même le doc, on l'a analysé hier, il parlait de la fin de One Piece. Là les gars, on se rapproche dangereusement de la fin. Et là moi je suis pas content. Pas de suite. Je Ça, suis c'est même sa dégoûté, en volonté. vrai. Pas de Nuffy avec l'histoire des descendants. Pas de One Piece de thé, pas de Neo Piece. Non, non, rien de tout ça. Alors, du coup, est-ce que ce sera la fin? Ouais, Eh bien, là non. les autres One théories Piece, là. c'est la poule aux odeurs du manga. Et peut-être même la poule du monde entier. Alors, forcément, ça ne va pas s'arrêter ici. Et on vous en parle tout de suite ici. Numéro 1, le live action. Et oui, Netflix a signé avec Oda et la Toei. Donc forcément, on a le live action qui a été un énorme succès, avec plus de 18 millions de visionnages dans le monde entier et un top 1 dans plus de 91 pays, dont la Corée du Nord. Bien sûr, c'est une blague. Impossible, la Corée du Nord, ils ont pas Netflix. Mais c'est un grand succès planétaire. On peut d'ores et déjà dire qu'une saison 2 a été annoncée. Et de quoi est-ce qu'elle va parler? On a déjà fait une gigantesque vidéo sur le sujet, et forcément, ça va parler d'Alabasta. Mais avant, on va commencer avec les événements de Lockdown. La rencontre avec Ouais, la bounty j'espère de que c'est des Netflix vrais arrive à gars, le hein. faire. Et surtout, le Baroque Work. Et tout ça pour finir par la chute de Crocodile. Et oui, ça c'est ce qu'on veut évidemment. La qualité va forcément être accrue, parce que pour nous, les logas doivent être quelque chose. On n'a pas vu Smoker dans la saison 1, et c'est sans doute fait exprès, car le CGI derrière Smoker, derrière un logia, ce n'est pas du tout la même chose qu'on a dans la première saison. Et là, dans la saison 2, avec Alabasta, eh ben on aura Smoker, on aura Crocodile, et on aura Ace évidemment. Ouais, non mais en vrai, c'est ce que je pensais. Je pense qu'en vrai, la première saison, ils ont pas fait à cause des logas et à cause de tous les défauts, pas les défauts, mais les galères techniques. En fait, je pense qu'ils voulaient pas investir dans des sommes astronomiques pour le CGI s'ils savaient que les gens allaient pas suivre la série de One Piece, tu vois. Là, les gens, je pense, ils voulaient tester d'abord la saison 1 en dépensant, tu vois, mais sans dépenser suffisamment pour détruire, enfin, je sais pas, pour détruire leur budget, tu vois. Si jamais ça aurait pas marché, comment ils auraient fait pour continuer? En tout cas, légendaire. Alors, moi, je pense que le premier épisode, ça va être Lockdown. On va parler de Roger et on va parler aussi de Grand Line et ça va être le début du voyage vers Grand Line. Ensuite, on aura les épisodes. Je crois on aura Whiskey Peak si je me trompe pas. Donc, on aura dans le deuxième épisode La Boone et Whiskey Peak. Troisième épisode, logiquement, on aura Little Garden. Et les 4 derniers épisodes, ce sera sur Alabasta. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Pour une bonne construction, le mieux, c'est de mettre le max sur Alabasta et un peu moins sur le reste. Surtout qu'il faut mettre en route le Baroque Works, etc., etc., etc. Donc, mais il y a deux choses. Il y a vraiment deux choses dont j'ai peur. C'est comme ils ont dit, les logas et les géants. Ah oui, il y a l'île de Drum, pardon. Donc il y aura sûrement 3 épisodes sur Alabasta et un épisode sur l'île de Drum. Après Whiskey Peak et Little Garden, bien sûr. Donc pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'avais dit combien du coup? Ça fait 4. Non, ça fait 4 et 4. Non, c'est bon. Ça fait 4 et 4. Donc ça fait 4 épisodes à Alabasta et 4 épisodes pré-Alabasta. Whiskey Peak, Little Garden, Drum et le premier épisode à Lockdown. Du coup, moi j'ai vraiment peur pour les géants et pour les logas. Le CGI, il a intérêt à faire le taf de ouf. On sait que par exemple dans Avenger et tout, il fait largement le taf. Là, c'est Netflix qui investit, donc est-ce qu'ils vont pouvoir... On a déjà vu les décors et tout qui peuvent être magnifiques. On a vu un peu le CGI de Baggy, mais il y avait une petite reproche, c'est qu'à chaque fois qu'ils utilisaient le CGI, le problème, c'était que les personnages étaient obligés d'être fixes. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas bouger. Quand Zoro, lui, se tape, il bouge dans tous les sens, il fait des galipettes, bam, il donne des coups de sabre et tout, c'est trop bien. Par contre, quand Baggy attaque, il bouge pas, tu vois. Sa tête, elle est toute droite comme ça, on sait que son corps est en dessous, et tous ses membres bougent à sa place. Donc ça passe, parce que c'est Baggy, mais est-ce que ça va passer pour les logas, etc., etc. J'ai peur. J'espère que ça va être hyper bien fait. Surtout que les logas, on peut faire de la fumée facilement, et on peut faire déplacer le corps de Smoker d'un côté à l'autre assez facilement, avec des éléments de fond vert, etc. Donc moi, je compte sur eux pour faire ça. On va avancer parce que si on doit tout ça va regarder, être surtout qu'il y a génial, mais Rio il faut les Sensei, mon moyens pour le corbeau. faire. Non, c'est légendaire. Numéro 2, le reboot. Ça va être la On prochaine. aura forcément le droit à un reboot de l'anime, avec des épisodes mieux animés, plus beaux et surtout plus respectueux de l'histoire du manga. Bon, ce ne sera pas du tout une suite pour le coup, mais ce sont des choses qui permettent de donner plus de visibilité, de ramener facilement de nouveaux fans et qui vont commencer l'anime en même temps. Bref, ce sera tout bénef. Numéro 3, les spin-offs. Et voici le gros de cette vidéo, les spin-offs. Quoi? Vous n'étiez pas prévenu, pourtant c'était en titre, les Nagama quand même. Mais, dans tous les cas,
je vous jure que One Piece ne finira jamais, tellement il y aura de spin-off sur le sujet. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Un L'histoire peu comme d'Ace Star Wars, ça a se peut. été écrite dans le roman d'Ace, les romans d'Ace, et en plus, ça a été dessiné par Boichi. Je pense que tout le monde l'a vu ici, mais c'est magnifique. Et on pense que la Toei va faire la même chose dans l'avenir. Ils vont poser des questions à Oda, ils vont créer l'histoire de tous les personnages, et ensuite, ils vont demander à d'autres mangaka connus ou moins connus de dessiner ces histoires. Il n'y aura pas de suite, mais il y aura énormément de spin-off. Et on va énumérer les plus importants ici et maintenant. Il y aura des Le premier suites. spin-off est un spin-off promis. Il y aura des suites, mais comme Dragon Ball Z, tu vois, tout ce qui est DBS, DBS Super et tout. Je pense que Oda, après passer 10 ans sans travailler en tant que mangaka, ça va lui manquer. Tout ce que vous voulez. Sauf que la suite de One Piece, ou peut-être que lui va faire des spin-offs, ou même le passé de One Piece, ça se peut qu'on ait le siècle oublié plus en détail, ou comment s'est formée la Terre, enfin les peuples de la Terre avant les avant le siècle oublié, ou même l'histoire des dieux, tu vois, par exemple, je sais que Nika c'est un dieu, comment était leur vie et tout, je sais que dans One Piece, il aura pas le temps de raconter tout ça, donc ces spin-offs-là, je pense que lui va pouvoir les dessiner et travailler dessus bien après. Je pense qu'après 10 ans sans rien faire, de vacances, on va dire, après que ses enfants aient grandi, qu'il ait fait le tour du monde, qu'il ait profité et tout, je pense que ça va lui manquer. Donc One Piece n'est pas fini, les gars, même si on n'est pas loin. Moi, j'attends le prochain détenteur du titre. Avant, on avait DBZ, ensuite Naruto qui a repris le titre. Et là, on a One Piece. Donc, les gars, qui va reprendre le titre? Moi, j'ai hâte de voir. En tout cas, je sais pas si quelqu'un aura les épaules pour faire ça. Oda lui-même, c'est celui qui expliquera la relation entre Garp et Dragon, leur relation passée. Il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi Garp n'était pas le père de Dragon, mais son beau-père, ce qui est maintenant considéré comme faux. Alors cette relation, on aimerait beaucoup voir ce qu'elle était. Qui était la mère de Dragon? Ont-ils tous les trois vécu ensemble? A-t-il été abandonné lui aussi au Pour moi, village la mère de Fuchsia, Dragon- élevé par le maire du village? Merde. On aimerait clairement voir tout ça. Après tout, la seule chose qu'on sait sur ce personnage, c'est que le maire du village moi, la mère a de grandi Dragon, avec c'est, Garp. Il devait forcément Mitami avoir une Obito. importance. Et si son importance c'est d'avoir élevé Dragon, ça c'est juste incroyable. En grandissant, il a développé sa propre vision de la justice. Peut-être a-t-il suivi les pas de son père avant de voir que le monde était beaucoup trop sombre. Y a-t-il eu altercation avec son père? Ça en tout cas, c'est un petit fight qu'on aimerait tous voir. Et oui, ça c'est l'éducation de Garp. Dragon était aussi présent lors de l'exécution de Roger. Ils avaient forcément un lien. On rêve que Roger et Dragon aient pu se rencontrer durant les années d'errance de Roger. Et lors des événements d'Ohara, il a été à la tête des Freedom Fighters, des pacifistes semble-t-il. Et l'événement l'a changé profondément. Il est réapparu avec ce tatouage sur le visage qui n'est toujours pas expliqué à ce jour. Il lancera ensuite l'armée révolutionnaire, mais en bien plus violent. Et tout ça, eh bien nous on veut comprendre pourquoi. Shanks est un personnage central de One Piece, et même un des personnages dont les actes sont les plus cachés et énigmatiques. Et ses voyages ne sont pas connus. Enfin, on exagère, le début est un peu connu, toute la période Roger on connaît à peu près, mais à partir de la mort de celui-ci, on sait qu'il est parti à East Blue, il a recruté Yasop, mais ensuite, on ne sait pas vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est que tous les personnages de son équipage sont issus d'une mer différente. A-t-il fait le tour du globe? A-t-il vu toutes les mers de ses propres yeux? A-t-il recruté sur place chaque personnage? Ça, c'est une très bonne question. En tout cas, il semble être respecté dans le monde entier. Et nous, on veut voir toutes les batailles qu'il a livrées, pas seulement contre Mihawk, mais contre tous les pirates, tous les personnages qu'il a croisés. Pourquoi est-il devenu Yonko? Comment il est devenu Yonko? A-t-il battu quelqu'un dans l'ancienne génération? Un grand pirate qu'on ne connaît pas encore? Un ancien des Rocks? Un ancien de l'équipage de Roger? Tout ça, c'est un énorme mystère que seul un spin-off sur lui pourra éclaircir. Car pour nous, dans le manga, il n'y aura jamais de quoi faire tout ça sur lui. Donc pour nous, il faudra au moins 3 tomes d'un spin-off Impossible. de Shanks. En Sinon, fait, il y a tellement d'histoires qu'on Un aimerait autre grand savoir voyageur doit aussi que avoir son le spin-off. manga, Il y a il aurait tant besoin de de choses 20 à ans dire sur encore lui. pour C'est bien pour Norland raconter. le menteur. Bon, on est d'accord, il n'en est pas un, mais c'est un puissant de son époque et un très grand explorateur. Il est parti bien loin sur Grand Line, à une époque où un voyage était bien plus complexe qu'à l'époque de Roger ou de Luffy. On ne sait même pas s'il avait un log pause. Mais en tout cas, il est passé par Dressrosa et a sauvé le pays d'un grand mal. Bon, cet élément est entouré de mystères. Les Tondata n'ont pas su l'expliquer, mais ce serait une très très belle histoire. Ces autres voyages aussi peuvent être très importants. On pense forcément à l'île des géants, car on en parle toujours, le fait que les deux vieux géants du flashback de Big Mom ont l'âge d'avoir connu Norland, ça, ce n'est vraiment pas anodin. Il a forcément fait des choses très importantes là-bas, alors voilà pourquoi est-ce que le spin-off de Norland est vraiment très important et nous on l'attend vraiment avec impatience. l'entraînement des Mugiwara est très important. Ça leur a permis d'arriver dans le nouveau monde confiants, fiers et d'avancer au moins jusqu'à Wano.
enfin Whole Cake, sans être arrêté ni inquiété. Et là pour le coup, on a beau savoir ce qui s'est passé, on ne connaît pas les détails. Et beaucoup de choses sont à savoir. Le spin-off de Luffy serait très intéressant pour cet entraînement. On pourrait le voir se battre avec Rayleigh, peut-être entrevoir les pouvoirs de Rayleigh sans que celui-ci nous montre totalement la portée de ses pouvoirs, parce qu'on sait, Luffy n'était pas au courant pour le Haki des rois revêtis, mais il y a pas mal de choses qu'il pourrait voir. Il pourrait passer à côté de la mort à chaque fois qu'il se bat contre Rayleigh, ce serait très sympathique. Puis il y a le combat Zoro-Mihawk, enfin l'entraînement de Zoro face à Mihawk. On aimerait vraiment savoir comment il a perdu son œil, et ça c'est un mystère que seul Mihawk, Perona et Zoro détiennent aujourd'hui. Donc un spin-off sur la perte de l'œil de Zoro, tout le monde adorerait. On pourrait peut-être voir aussi Mihawk qui utilise l'Ashura dans sa version, qui sait, peut-être que c'est quelque chose qui est spécifique à tous les épéistes de haut niveau. Et Sanji, évidemment, avec son entraînement qui est un peu moins intéressante, mais qui reste bien à voir. Sa montée sur... Moi, je sais déjà. Moi, je vous ai donné ma théorie. Pour moi, Zoro, il n'arrivait pas à utiliser le haki de perception parce que c'est pas destiné pour lui. Le haki de perception, c'est le contraire de ce qu'il a besoin. Lui, c'est uniquement la force brute, la force brute, la force brute. Et lui, il a besoin de haki de l'armement et c'est ce qui va gérer le mieux. Par contre, le haki de perception, il est obligé de le connaître pour pouvoir anticiper les attaques de ses adversaires. Et je suis sûr que c'est Mihawk, à force que Zoro utilise ses yeux, il lui en a retiré un et il lui a dit, comme ça, tu seras obligé d'utiliser le haki pour pouvoir vraiment vénère, tu vois. Et ça correspond bien au fait que les deux sont barbares un peu, tu vois. L'île que des traves, abattre En l'ensemble des plus, ça lui a personnes qui rajouté du maîtrisent flow des de ouf. techniques et des arts C'est surtout culinaires. pour ça, en vrai. Pourquoi pas. Pour les autres, ça peut être aussi intéressant, mais c'est vraiment ces trois-là qui comptent pour nous pour le moment. Les géants ont toujours fasciné dans One Piece, ces monstres capables de briser des montagnes et qui sont, comme leur nom l'indique, vraiment immenses. Ils ont toujours vécu en marche et surtout, ils semblent toujours avoir été des pirates inarrêtables, avec la génération de Yorley et Yarley, mais aussi avec la génération de Dory et Brogy. On adorerait voir leurs batailles, leurs voyages, et forcément, il y a dû avoir des amiraux de l'époque qui ont été envoyés Les gens, pour ils les sont arrêter. toujours en Ça, dualité. c'est Ils vraiment sont le toujours minimum. deux. Ont-ils dû se battre contre eux? Est-ce qu'ils ont fui? Est-ce qu'ils ont été à deux doigts de renverser le gouvernement? Est-ce que Morley était parmi eux? Alors oui, cette vidéo, c'est que du tease, mais si vous nous demandez, on pourra faire une énorme vidéo sur chaque spin-off. Un spin-off sur l'ancienne vie de Brook est très intéressant à faire. Tout simplement car on ne sait pas ce qu'il a fait avant. On sait que Brook était dans un équipage pirate, mais avant, ce qu'il a fait, ça, c'est presque un mystère. On sait qu'il est né à West Blue, qu'il a grandi sur place, qu'il a été un garde royal pendant des années, et ensuite il est devenu pirate. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il fait tout ça? Et quels sont les mystères de son passé dont il ne parle quasiment jamais? Il était même au courant pour les Germains, il semble être titillé par l'existence de Mother Carmel, alors tout ça, c'est vraiment très intéressant. On aimerait vraiment voir un spin-off sur la jeunesse de Brook. D'ailleurs, il y a une autre chaîne YouTube qui s'appelle Les Yeux de Gaimon, si je ne me trompe pas, qui a fait une théorie sur le passé de Brook, en relation avec les Germains, en relation avec West Blue et en relation avec Mother Carmel. Allez voir si vous avez l'occasion. Ici, on va parler de nombreux spin-offs car on va parler des marines et chacun a une histoire propre qui doit forcément être très intéressante à raconter. Ils ont des vécus différents, des ennemis jurés, des défaites, des victoires. Nous, on veut tout savoir. On En veut plus, voir on un spin-off sait sur que Smoker Kong Arena était, qui sont vraiment très liés. Un son autre sur l'entraînement de amiral. Kobe et Dermep qui va parler de l'incident de Rocky Port. Un autre sur la jeunesse de Sengoku, Tsuru et Garp qui aboutira sur 3 spin-offs différents. Et oui, on en demande peut-être un peu beaucoup. Akainu, Kizaru, Aokiji, Fujitora et Aramaki aussi auront forcément un passé de malade. Un passé qui mérite d'être compté pour les comprendre. Et surtout pour voir comment ils ont pu monter en grade. Pour voir un peu quels exploits ils ont accomplis pour devenir officier, vice-amiral et enfin amiral. C'est la même chose pour les supernovas, toutes ces histoires qu'on peut avoir sur leur enfance et leur aventure durant la première partie de Grand Line. On ne sait pas du tout ce qu'ils ont fait pour mériter leur prime avant ça va aussi. Ont-ils attaqué les bases de la marine? On se demande qui étaient leurs ennemis jurés, leurs coups d'éclat, et ça mérite au moins 9 histoires inédites. Vous nous voyez forcément venir, chaque Shichibukai doit avoir un spin-off, car ce sont des personnages très importants de One Piece. Ce sont des personnages qui ont drivé toute la première partie de l'œuvre et une grande partie de la seconde partie de l'œuvre. Donc évidemment, chaque Shichibukai doit être développé au moins autant que n'importe quel personnage dans des spin-offs. On a envie de voir leur enfance, on a envie de voir après, il leur parle que déboire, des développements comment ils des sont montés en personnages. puissance, comment ils sont arrivés là où Genre, ils sont développement aujourd'hui, des quelles amiraux, batailles ils sont développement menés, des et comment ils ont pris Shichibukai, ce titre de développement Shichibukai. On veut voir des comment ils sont passés empereurs, mystérieux, etc., comment Mihawk est devenu le des meilleur des personnages qu'on aime épéistes, beaucoup. Hancock qui a fait un coup d'éclat Mais dès moi, sa c'est plutôt première les sortie secrets en de tant One que Piece que capitaine j'aimerais des pirates Kuja. Même Doflamingo, alors qu'on connaît déjà beaucoup Je de sais son qu'à la fin, on passé, aura une toutes les histoire réponses inédite après sur le One Jinbei Piece, ferait mais plaisir à tout je suis le sûr monde. qu'il L'histoire restera de des Moria petits avant secrets sa défaite contre sur Kaito, les fruits du Crocodile avant démon. sa défaite contre Barbe Blanche, et même comment il a mangé son fruit du démon. Et enfin Baggy et ses premiers temps sur East Blue. On aura même le droit sans doute à des spin-offs sur Barbe Noire.
On vient de parler de Mihawk, mais il y a un autre personnage de One Piece qui peut être encore plus intéressant. Le seul et unique Ryoma. Lui, il était le dieu des lames. Alors son histoire complète, de sa vie à sa mort, ce serait vraiment une pépite. Son entraînement à Wano, ses rencontres avec les ancêtres Kozuki, ses voyages, le fait qu'il a forcément pris le titre de meilleur épéiste, bon si ça existait en son temps, comment il a changé sa lame en lame noire et comment il a perdu son œil. Les spin-offs sur les Yonko, ça va être quelque chose. Ça aussi, c'est une obligation, en même titre que celui sur les Supernova et sur les Shichibukai. On veut voir les voyages de Kaido avant et après les Rocks. On veut voir la création de la Charlotte Family. Et enfin, on veut voir l'errance de Barbe Blanche avant qu'il ait créé son propre équipage. Et même ses aventures qu'il a vécues avec son équipage. Et enfin, le meilleur des spin-offs sera celui qui ne faudra absolument pas rater, pas une seule seconde. C'est celui qui racontera l'histoire de Roger. Et oui, pour nous, ce sera un énorme spin-off, de quoi faire un deuxième One Piece. On pourra suivre ses aventures depuis sa rencontre avec Rayleigh jusqu'à sa mort. Il a forcément libéré des peuples comme Luffy. Il a dû perdre des fois, il a dû se relever, apprendre de nombreuses techniques pour affronter des monstres comme Garp, Sengoku, Ouais, mais ce sera des Shiki, films, Barbe je pense Blanche, plus Big que Mom ce sera et surtout des... Rox. Qui n'a pas envie de voir tout ça? Et là-dedans, on aura aussi un spin-off sur Rox. Et voilà Nakama, ce jeu-là. En fait, il parle que des spin-offs sur les personnages. Mais ouais, moi, c'est pas vraiment les personnages. Des fois, ça peut être un film. Parce que là, il parle de spin-off, mais il parle de spin-off en série. Je sais pas comment ils voient le spin-off. Moi, je le vois plus en film, parce que reprendre une série, si c'est pas Oda qui le fait, ce sera pas pareil, les gars.